Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre de votre module Chimie organique générale et ce chapitre est intitulé Stéréoisomérie. Alors, qu'est-ce que c'est que stéréoisomérie? Quand on regarde le mot stéréoisomérie, l'étymologie, ça veut dire d'où vient ce mot-là. Stéréo veut dire espace, isomérie, comme on a vu, une isomérie, c'est euh, une- deux molécules qui ont la même formule brute. Donc, quel va être l'objet de ce chapitre? L'objet, le but de ce chapitre est d'étudier l'arrangement spatial, c'est-à-dire dans l'espace, des atomes et des groupements d'atomes dans une molécule. Deux stéréoisomères, ils vont avoir la même formule semi-développée plane, c'est-à-dire les mêmes liaisons, les mêmes groupements d'atomes. Bien évidemment, dès qu'on parle d'isomères, ils vont avoir la même formule brute. De quoi ils vont être différents? Ils vont être différents tout simplement par la position relative dans l'espace des atomes ou des groupements d'atomes qui constituent cette molécule. Voilà un schéma qui va pouvoir situer un petit peu tous ces problèmes d'isomérie, parce qu'on a déjà vu l'isomérie dans le chapitre 1. Alors, on a dit que isomère, c'était la même formule brute. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, le chapitre 1? On a vu ce qu'on a appelé des isomères de constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, on va avoir la même formule brute, mais à ce moment-là, on va peut-être écrire la molécule de cette formule brute, la structure moléculaire, avec une chaîne différente. À ce moment-là, on les appellera des isomères de chaîne. On peut écrire deux molécules, mais avec des fonctions différentes. À ce moment-là, on parlera d'isomérie de fonction. Ou bien, deux molécules, deux structures moléculaires de la même formule brute, mais la position de la fonction va être différente. Et à ce moment-là, on parlera d'isomère de position. Donc, dans l'isomérie de constitution, on n'a pas les mêmes liaisons, on n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas la même chaîne principale. Par contre, quand on va parler de stéréoisomérie, comme on va le voir, c'est exactement la même formule développée plane, c'est-à-dire les mêmes liaisons, les mêmes groupements d'atomes, la même fonction, la même place de la fonction dans la molécule. La seule chose qui va différer, c'est comment sont mis ces atomes et ces groupements d'atomes dans l'espace. Alors, dans la stéréoisomérie, on va voir deux choses, la stéréoisomérie conformationnelle et la stéréoisomérie configurationnelle. Deux choses qui vont faire l'objet de cette stéréoisomérie et qui vont faire l'objet de ce deuxième chapitre. Bien, puisqu'on parle de l'espace, on va commencer d'abord par dire et savoir comment on va écrire ces molécules et surtout comment on va les écrire dans l'espace, etc. Il existe différentes façons de représenter les molécules organiques. Soit une représentation selon Cram, c'est une représentation perspective, soit selon une représentation spatiale selon Newman, soit une représentation selon Fischer. Bien, on va commencer par la représentation de Cram. Qu'est-ce que c'est? Pour représenter une molécule contenant un carbone hybridé sp3 selon Cram, il faut respecter certaines règles. Donc, rappelez-vous, souvenez-vous, quand on a parlé de l'hybridation sp3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un carbone qui possède 4 liaisons simples, 4 liaisons sigma, et que sa géométrie est tétraédrique. Ça veut dire que c'est une géométrie dans l'espace.
Ce n'est pas une géométrie plane, c'est-à-dire à 2 dimensions. La représentation de crâne, qu'est-ce qu'elle a pour objectif? C'est tout simplement montrer la géométrie d'une molécule en faisant apparaître les liaisons en perspective. Pourquoi les liaisons en perspective? Parce que quand vous allez écrire votre molécule, vous avez une feuille de papier ou bien un tableau, comme moi. Et dans cette feuille de papier, la feuille de papier, elle est tout simplement à 2 dimensions. Et vous devez dessiner quelque chose en 3 dimensions. Voilà. Donc, si vous prenez la molécule du méthane, CH4, voilà sa représentation selon Cram, dans laquelle, qu'est-ce que vous voyez? 2 liaisons dans le plan, ils sont représentés par des traits simples. Là, vous avez un trait, c'est en pointillé, c'est la liaison qui se trouve derrière le plan. Et celle-là, c'est une liaison en trait plein, c'est une liaison qui se trouve en avant du plan. Donc, en écrivant la molécule dans cette représentation-là, on voit bien qu'il y a 2 atomes qui sont dans le plan, 2 liaisons qui sont dans le plan, une liaison qui vient devant et une liaison qui part en arrière. Si vous avez plusieurs carbones hybridés sp3, s'il faut les représenter selon Cram, c'est comme ça. Toujours vous avez des liaisons qui sont dans le plan, une liaison derrière, une liaison devant. Pour ce carbone qui est aussi hybridé sp3, on montre la liaison dans le plan, derrière et devant. On peut voir aussi le cas de quelque chose un petit peu plus complexe comme le butane. Il y a 4 carbones, 1, 2, 3 et 4, et puis on les représente comme ceci. Alors, il faut que vous compreniez quelque chose. On dessine des molécules sur une page. Et quand on regarde cette molécule telle qu'on l'a écrite sur une page, on a l'impression que c'est une molécule qui est figée. Que par exemple la molécule de l'éthane, elle est tout le temps comme ça. Non, pas du tout. Mettez-vous ça bien dans la tête. Les molécules sont en perpétuelle agitation, c'est-à-dire que les molécules s'agitent tout le temps. Vous avez ici que des liaisons sigma, et vous savez que la liaison sigma étant un recouvrement axial entre 2 orbitales atomiques, et ce recouvrement axial va leur donner une propriété qui est très intéressante, à savoir la libre rotation autour de cette liaison. Donc, les molécules, quelle que soit la température dans laquelle ils se trouvent, même à très très basse température, les molécules bougent tout le temps, tournent autour des liaisons sigma, etc. Donc finalement, quelle que soit la représentation que vous faites, ce n'est qu'une représentation d'un instant t donné. Donc, les formules qu'on représente, ils ne correspondent ni réellement à une formule simplifiée, ni réellement à une formule développée. C'est une sorte d'intermédiaire qu'on utilise uniquement suivant ce qu'on veut étudier dans la molécule. Exemple, regardez bien la molécule du butane. Si j'ai envie d'étudier ce carbone numéro 2 et que je dois représenter dans l'espace selon Cram, qu'est-ce que je fais? Autour de ce carbone, vous avez un hydrogène. D'un côté, vous avez un méthyle et de l'autre côté, vous avez un éthyle. Donc, plutôt que d'écrire la molécule comme ceci, voilà, je peux l'écrire comme cela. Voilà le carbone numéro 2 du butane dans lequel vous avez 2 hydrogènes, un C2H5, c'est cela, C2H5, et puis un CH3. Donc voilà, dans la représentation de Cram, ce que vous devez retenir en résumé de cet audio, c'est que la représentation de Cram, c'est celle qui montre la molécule dans l'espace. Quand il s'agit du carbone hybridé sp3 avec sa géométrie tétraédrique, vous devez faire apparaître 2 liaisons dans le plan, une liaison qui vient vers vous et une liaison qui part derrière.